Dans un atelier mécanographique, on pouvait se livrer à divers travaux, par exemple la gestion des stocks ou la paye. On va donc avoir un programme de la tabulatrice différent pour chaque tâche. Ça consiste tout simplement à établir des connexions entre des zones bien définies du panneau. La zone qui correspond à la lecture des données, la zone qui correspond à l'organe de calcul et la zone qui correspond à l'organe d'impression ou à l'organe de perforation. Tout ça en positionnant des fils électriques d'un trou à l'autre. C'est-à-dire que pour chaque travail particulier, on met un tableau de connexion particulier. Le tableau de connexion est amovible. Alors, la tabulatrice bulle, à l'époque, avait tourné à une vitesse de 150 cycles par minute. La première phase, on lit une carte de données. Éventuellement, on veut simplement imprimer le contenu de ces données sur l'imprimante, donc on va envoyer la valeur des données sur l'imprimante qui vont sortir. La machine ne va pas s'arrêter. Dans la foulée, elle va lire la carte suivante. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'en 1 minute, on va lire 150 cartes et on va imprimer 150 lignes. C'est ce qu'on appelle de l'impression directe. Mais si on veut faire des calculs, ça ne se passe pas comme ça. On va lire une carte sur laquelle il y a des données. Les données numériques vont être introduites dans un calculateur à l'intérieur de la tabulatrice. Le calculateur étant constitué de 12 totalisateurs entièrement mécaniques. Et ces totalisateurs moulinent pour effectuer les multiplications, les soustractions, les divisions, tout ce que vous voulez. Mais tout ça, ça va prendre un certain temps. Et qu'on qualifie en nombre de cycles de machine. Donc s'il faut par exemple 12 cycles de calcul, ça veut dire qu'on va lire une carte et pendant 12 cycles, on ne lira plus de cartes, on sera simplement en train de calculer. Et à la fin du calcul, on enverra les résultats sur l'imprimante. La tabulatrice, on ne pouvait pas l'accélérer, elle tournait, c'était déjà la plus rapide du marché à l'époque. Et la façon de gagner du temps, justement, c'est de ne pas arrêter le flux des cartes. L'idée, c'était de s'affranchir du calculateur mécanique, c'est-à-dire de l'ensemble des 120 totalisateurs, et de remplacer cette électromécanique, disons, par un calculateur électronique. Et chez Bull, ça a été le calculateur électronique Gamma 3.